Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Intuitif Miroir de Sacha. Septembre 2021 pour le signe des Scorpions. Tirage à 5 cartes. La première représentera votre énergie principale. Ensuite, vos finances dans l'élément feu, votre mental dans l'élément air, votre matériel et pratique dans l'élément terre, votre aspect relationnel, sentimental, émotionnel dans votre élément eau. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en grande forme. Et c'est parti. Alors, les scorpions, septembre 2021, votre énergie principale de ce mois, votre élément feu, votre élément air, votre élément terre, et j'ai hésité. Non, ce sera celle-ci. Et votre élément eau. Allez, les scorpions, votre énergie principale, septembre 2021, une carte magnifique. Vous démarrez avec des énergies fantastiques. C'est la carte du rayonnement. C'est la carte d'Atar, le dieu persan du feu. Alors pour ceux qui me connaissent, eh bien, ils savent que le triangle est très important pour moi et c'est la carte qui porte le numéro 9. Donc 3 x 3, c'est un triangle de triangle. Donc c'est juste la perfection de l'élément feu. C'est une très bonne carte. Sa forme est parfaite et surtout pour les scorpions. Elle indique le bonheur et la joie d'être mais totalement honnête, mais envers soi-même, donc envers vous-même. C'est une carte qui montre que vous avez trouvé, par votre expérience, eh bien votre véritable mode d'expression et votre capacité à inspirer les autres. C'est comme si, au niveau énergétique, là, pour septembre, eh bien, c'est comme si vous aviez aboli toutes vos limites parce que vos possibilités individuelles sont juste énormes et vous êtes simplement en train d'atteindre un sommet. Donc là, vous êtes tout simplement la meilleure version de vous-même. Là, c'est comme si vous aviez atteint un point culminant. J'ai mon chat qui miaule, j'espère que cela ne va pas trop vous déranger. Allez, donc là, vous démarrez, mais fantastiquement bien votre mois de septembre, les scorpions. Alors, vos finances. Et là, tiens, j'ai déjà sorti cette carte, la tempête. Et je me demande, enfin peu importe, mais il me semble que c'est pour les balances. Et en plus, dans le même, dans le même domaine financier. Mais par rapport à votre énergie principale, dans le domaine financier, même si vous avez quelques résistances, parce qu'il y a eu ou il va y avoir certaines sorties d'argent qui n'étaient pas forcément prévues. Donc on est un petit peu en revirement et en changement, en projet assez soudain. Cette période d'anxiété que vous allez ou que vous pouvez connaître dans le domaine financier, avec votre énergie principale, on vous dit de ne pas vous inquiéter. En fait, cette angoisse, c'est simplement parce que c'était ou ça va être soudain et pas prévu. Mais rien de dramatique, vraiment. Donc là, on est plutôt bien. Allez, on continue dans votre domaine mental, les scorpions. Alors là, franchement, les scorpions, là, ça vous promet un mois de septembre et au-delà, bien évidemment, hein. Mais d'une puissance assez incroyable. Vous me sortez une arcane majeure, et pas des moindres, hein. C'est votre potentiel. Et le potentiel,
eh ben, qui fonctionne avec votre énergie principale du rayonnement. Alors, votre potentiel, et surtout dans le domaine mental, les scorpions, eh bien, ça veut dire que vous êtes, vous êtes arrivé à un stade, ou pour une raison ou pour une autre, peu importe, vos habituelles habitudes, vos habituelles réponses, eh bien, ne fonctionnent plus pour vous. C'est comme si tout ce que vous aviez acquis en connaissances et autres, eh bien, vous avez entrevu une autre façon de voir la vie et les choses. Peut-être que parce que dans le domaine financier, il va y avoir un peu d'inattendu, eh bien, le fait de vous sentir un tant soit peu, je dis bien vraiment, c'est minime, un tant soit peu inefficace ou un peu démuni face à cette situation, eh bien, votre mental, cet arcane majeur, vous dit simplement que votre faiblesse que vous allez ressentir ou que vous avez pu ressentir, adapter la situation bien évidemment, s'est transformée en force et en potentiel. Et là, vous avez toute possibilité, mais vraiment toute possibilité, par rapport à la situation qui vous tracasse, de redémarrer de façon assez forte et spectaculaire. C'est une vraie progression. Là, on vous demande juste de rester très ouvert et surtout d'oublier un peu vos idées préconçues. Donc c'est vraiment bien. Donc on vous demande un petit peu d'oublier une certaine façon de penser, et ouvrez-vous sur ce qui est en train d'advenir pour vous. Alors on va voir où cela vous emmène dans votre domaine pratique et matériel. Alors, deuxième arcane majeur. Donc là, apparemment, les scorpions, votre mois va être très intense. Et là, on vous parle de justice. Mais on vous parle également de paix, tout simplement. Et dans votre pratique immatérielle, eh bien, c'est comme si vous regrettiez un aspect de votre vie, ou alors que vous vous sentez coupable de quelque chose. Alors peut-être c'est une relation qui a été difficile pour vous et qui vous a peut-être conduit à un acte irréfléchi, et vous vous en voulez encore. Parce que là, c'est quand même des reproches que vous vous faites, et ça c'est vraiment une propension à être trop dur avec vous-même en fait. Donc adaptez à votre situation, les scorpions, mais cessez de vous flageller, parce que là vous êtes vraiment trop dur. Et même si à un moment donné vous avez pu négliger certaines choses, on vous demande là de relativiser. C'est important. On vous demande de voir l'autre côté. Vous savez, c'est comme une médaille, quoi. Elle a double face. Donc très bien, vous avez vu la première face, ok. Voyez l'autre côté. Et il y a une vision un tout petit peu négative qui vous retient sur quelque chose. Eh bien, on vous demande de ne pas rester enfermé dans cette vision-là. Prenez du recul, Scorpion. Prenez du recul et considérez les choses sous un angle opposé.
et vous allez voir que, ouf, ça va se débloquer et ça va vous faire beaucoup de bien surtout. Alors peut-être, même si cette carte est tombée dans le matériel et dans le pratique, elle va bien évidemment au-delà. Elle va au-delà parce que ça peut concerner et le financier et votre pratique, mais également votre vie relationnelle. C'est comme si à un moment donné, vous deviez exprimer des sentiments, et ces sentiments-là se fondent sur ce que vous ressentez dans votre cœur, plutôt que sur ce qui serait attendu ou exigé de vous, mais dans la société. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, c'est un peu complexe, mais enfin, c'est clair. C'est clair. C'est une carte aussi qui vous montre. Parce que vous voyez, regardez, c'est quand même une carte très, très désertique, mais il y a des fleurs qui poussent. Et là où vous avez pu verser très certainement quelques larmes sur cette terre aride, eh bien, les fleurs du printemps repoussent et l'expression de votre chagrin est en train de vous emmener sur une croissance et une paix qui sera constructive pour vous. Donc, Scorpion, même si votre énergie principale vous entoure et vous protège, au niveau intérieur, là, il y a un bouleversement qui vous promet un épanouissement. Voilà, c'est comme si vous aviez compris certaines choses et que vous aviez décidé que maintenant, à partir de maintenant, eh bien, votre vie va s'ouvrir d'une autre façon. Et vous avez raison, Scorpion, parce que là, votre jeu moi, il me plaît beaucoup, beaucoup, parce que c'est une élévation, et c'est important. Ça va être un mois important. Et ça sera également au-delà de ce mois de septembre. Alors, au niveau émotionnel, relationnel et sentimental, ça me plaît. Vous avez le dieu nordique des mers et des bateaux. C'est joli comme tout. Et vous savez bien que une carte d'eau, pardon, dans votre signe d'eau, donc elle souligne, pardon, que vous êtes arrivé à la fin d'une phase de votre vie émotionnelle, et que les sentiments que vous avez pu refouler doivent être maintenant libérés. Vous voyez, cette carte porte le nombre 10, et comme chacun le sait, le 10 c'est un nombre de transition. Donc il y a quelque chose de nouveau qui peut commencer. Donc c'est une carte importante et qui termine votre jeu de façon réactive à un bonheur qui se profile. Donc c'est une carte qui dénote aussi un tout petit conflit entre votre nature un peu évasive et une vérité. Donc peut-être que vous êtes tenté, Scorpion, d'occulter une certaine vérité, juste pour vous échapper un petit peu, vous voyez. Mais vous savez qu'il va falloir affronter. Mais c'est une carte de consolation également. Cette carte de ce dieu nordique vous dit tout simplement que le pire est derrière vous et que là, ça va que vers du positif. En fait, vos nouvelles pousses, vous voyez, vos nouvelles pousses, peuvent maintenant germer et pousser de façon positive puisque c'est enraciné.
Donc peut-être que vous avez refoulé un certain temps vos émotions, mais aujourd'hui vous ne pouvez plus les nier. Ah, c'est une phase de vie émotionnelle et dans votre domaine émotionnel et sentimental. Et ça sous-entend aussi que peut-être votre autre quelqu'un à vos côtés, peut-être, a un petit souci avec une certaine addiction. Et que au fil du temps, ça vous pose problème. Voilà, mais rien de très méchant. Voilà pour les scorpions. Cette guidance est maintenant terminée. J'espère que ça aura répondu à quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Quant à nous, on se retrouve très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!